إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc on continue notre série de vidéos sur l'Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui on va parler des personnes qui sont ingrates envers l'Arabie Saoudite. Déjà certaines personnes n'aiment pas du tout ce pays ni les gens de ce pays, alors qu'à la base ce sont des musulmans comme nous, subhanallah, ce sont des musulmans comme nous. Mais malheureusement, soit par jalousie, parce que certaines personnes sont jalouses tout simplement, soit par suivi des passions. Voilà, soit par suivi des passions. Certaines personnes sont des gens qui aiment l'innovation et les innovateurs. Et malheureusement, les gens de ce pays combattent l'innovation et les gens de l'innovation. Donc voilà pourquoi ils détestent ce pays et ces gens. Car justement, ils ne peuvent pas propager leurs innovations dans ce pays. Notamment, je prends le cas des Ikhwan. Il faut savoir que les Ikhwan, notamment le fondateur des Ikhwan, Hassan al-Banna, qui est le grand-père de Tariq Ramadan, était venu ici en Arabie et il avait voulu créer un parti ici des frères musulmans. Il avait rencontré le roi de l'époque et le roi de l'Arabie de l'époque, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui a fait comprendre que non, ici, il n'y aura pas de parti pour les frères musulmans. Il lui a répondu, on est tous des musulmans et on est tous des frères ici. Pourquoi vous voulez faire un parti des frères musulmans ici? Subhanallah, regardez la clairvoyance du roi de l'époque. Il a tout de suite compris où est-ce que cette personne veut en arriver, subhanallah. Voilà comment ils sont. Et il a ordonné qu'on le sorte de son palais. Et il a dit que cet homme est un homme à fitna. Et effectivement, il avait raison. Et ça, c'était bien avant qu'il devienne ce qu'il est devenu plus tard. Donc voilà pourquoi les Ikhwan ont particulièrement la haine envers ce pays. Car leur fondateur avait été rejeté ici. Car eux, ils sont sur l'islam des salafs, l'islam authentique. Et les gens qui sont sur la salafiyya sont clairvoyants sur les gens de l'innovation. Dès qu'ils commencent à parler, les salafines savent très très bien où est-ce qu'ils veulent en venir, subhanallah. Et ceci est connu des salafs. Tu comprends très très bien où est-ce qu'ils veulent venir. Pourquoi vous voulez faire un parti? Pourquoi vous voulez qu'on fasse des réunions secrètes, qu'on se rencontre, qu'on fasse des doulous en privé, etc., etc. Alors que l'islam, la salafiyya, elle est publique. Il n'y a rien qui se cache. Le discours, c'est un discours qui se fait en public, subhanallah. Car c'est basé sur la vérité avec les preuves, subhanallah. C'est pas du sectarisme, c'est pas de la rue, ce n'est pas de la tromperie. Donc à chaque fois que des déviants veulent tromper les salafiyoun, ils se font démasquer tout de suite. Car c'est ça, subhanallah. Quant à la science, walhamdulillah, tu arrives à démasquer les ruses du diable et de ses alliés. Donc voilà particulièrement pourquoi les hizbiyoun n'aiment pas du tout ce pays. Et en plus, c'est également, souvent, le ministre des Affaires religieuses ici donne des directives aux responsables des mosquées, aux imams des mosquées de mettre en garde contre les Ikhwan, Également, leurs responsables, tous ceux qui appellent à leur voix ici dans l'Arabie, souvent sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés. Les Khalid Rashid, tous ces gens-là, ici, ils sont emprisonnés. Donc, ils ont la haine en réalité contre ce peuple, car ils n'arrivent pas justement à propager leur innovation dans ce pays. On prend également le cas d'établir, c'est pareil. Les établir ici également ne sont pas les bienvenus. Tous les mashayikh salafis ont mis en garde contre eux dans ce pays. Et le ministre des Affaires religieuses également donne des directives aux imams des mosquées de mettre en garde contre l'établir dans tout le royaume. Donc ils n'ont pas le droit de faire de ta'lim, ni de faire de khurouj. Voilà, tout ce qu'ils font, ils le font en cachette. Voilà pourquoi les gens de l'innovation n'aiment pas du tout ce pays.
Également, certaines personnes aussi n'aiment pas ce pays car tout simplement, ils écoutent les kafirs ennemis de l'islam qui disent des mensonges sur ce pays et ses gouverneurs. Et toi, tu crois à des kafirs qui à la base n'aiment pas Allah ni son messager, qui insultent Allah et son messager, qui n'adorent pas Allah, subhanallah, qui n'aiment pas son messager. Et lui, il te parle sur un pays musulman et tu acceptes ses propos, subhanallah, alors que tu sais très très bien qu'il est ennemi de l'islam et des musulmans. Malheureusement, certaines personnes avalent des informations que leur viennent des chaînes tenues par des kafirs, des ennemis de l'islam, qui disent des mensonges sur l'Arabie Saoudite, et voilà qu'ils les acceptent. Ceci est une preuve de ta faible foi, d'une faiblesse de foi de ta part et d'une manque de clairvoyance. Comment tu peux croire à quelqu'un qui parle sur l'islam et les musulmans alors que c'est quelqu'un à la base qui déteste l'islam et les musulmans? Et certaines personnes par contre, voilà, ce sont ceux-là qui nous intéressent aujourd'hui. Ceux qui nous intéressent, c'est souvent ceux qui sont venus en Arabie. L'État les a accueillis. Et parfois même, il leur a donné la nationalité. Et voilà qu'ils se mettent à combattre l'État, subhanallah. Et ceux-là, c'est les pires, subhanallah. Et ils essaient de retourner le peuple contre l'État. Alors qu'ils sont venus ici. Ils les ont accueillis. Ils leur ont donné une nationalité, le passeport saoudien. Ils leur ont donné tout, l'hospitalité jusqu'au summum. Et voilà qu'il est sur la méthodologie des Khawarij, qui fait partie des Ikhwan. Il appelle à se rebeller contre les gouverneurs. Il critique les gouverneurs. Il incite le peuple à se rebeller contre le gouverneur. Alors que le gouverneur lui a tout donné. Celui-là, c'est vraiment un ingrat de première classe. Ça, c'est vraiment une ingratitude, subhanallah, qui est énorme. Hein. On te permet de résider dans un tel pays, où tu peux faire la Umrah à n'importe quel moment de l'année. On te permet également de pouvoir venir quand tu veux, rentrer quand tu veux, sortir quand tu veux. Et quand on sait ce que ça coûte pour les musulmans qui habitent loin de venir ici, de rester une semaine ou deux, parfois ils dépensent des 2000, 3000 euros pour pouvoir rester ne serait-ce que 2 semaines. Alors que toi, tu as la résidence en permanence, tu as le passeport, tu as tout ce qu'il faut, subhanallah. Pareil pour le Hajj, les gens payent des 5000, 15 000, 10 000 euros. Toi, tu t'inscris juste, tu prends ton petit sac, tu y vas. Tu payes quasiment rien, subhanallah. Et avec ça, tu n'es pas reconnaissant envers eux, au contraire, tu les critiques, tu les dénigres et tu veux les faire tomber, subhanallah. Tu veux les faire tomber. Hein? Est-ce qu'il y a une ingratitude plus grande que cela, subhanallah? Hein? Donc ce genre de personnes, malheureusement, il y en a. Où ils sont dans le pays, ils ne font que critiquer les gens du pays, que critiquer les gouverneurs. Hein? Ils sont satisfaits de rien du tout. Mais tu dis, mais subhanallah, si tu n'es pas satisfait d'être dans ce pays-là, qui est le meilleur pays au monde, va ailleurs, subhanallah, il va ailleurs, rends-leur leur nationalité, rends-leur leur carte de résidence et rentre chez toi par exemple. Mais tu peux pas rester chez eux, profitant de leurs bienfaits matin, midi et soir, et derrière tu les dénigres matin, midi et soir, subhanallah. Hein? Wala hawla wala quwwata illa billah. Hein? Il y a certains également, et ceux-là, subhanallah, ils sont particuliers. Ils sont ceux qui, le pays leur a accordé un visa, une carte de résidence, un logement, de la nourriture également et de la science. Ils ont eu l'opportunité d'aller à Médine. Ils ont été logés, nourris pendant des années, subhanallah. On leur donne même des billets d'avion pour aller voir leur famille pendant l'été. Et voilà que, subhanallah, il sort de l'université de Médine. Et il n'est pas salafi. Au contraire, il combat la voie salafi. Il combat la voie salafi. Tu les vois s'aller avec les hizbiyoun, les ikhwan, les tablirs. Ceux-là, subhanallah, c'est les pires, car ils sont égarés, mais avec la science. Ils ont la science de l'obligation de suivre la voie des salafs. Que c'est une obligation, c'est pas quelque chose d'optionnel. Non, c'est ça l'islam sur lequel était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiallahu anhum. C'est une obligation de suivre cet islam-là. Et pas de suivre des islams inventés, innovés, l'islam des tablirs, l'islam des ikhwan, l'islam des tijan, l'islam des mourides, l'islam des karkariya, l'islam des soufis dans toute leur intégralité. Subhanallah, vous voyez des gens, subhanallah, qui ont été admis à Médine, qui ont été logés, nourris pendant plusieurs années. On leur a donné accès à la science, des grands savants, des messages salafis. Il va à la mosquée de Médine. Il a, subhanallah, tous les savants de la sunna qui habitent à Médine, il a accès à ces savants-là. Hein? Tous les savants également qui donnent des cours à l'université, il a accès à ces savants-là. Et voilà que, subhanallah, et beaucoup de gens ont été privés parce qu'il a été choisi, lui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont postulé, qui n'ont pas été pris, et lui, il a été pris. On lui a donné tout ça, et voilà qu'il sort de Médine, et il fait partie des Hizbiyoun. Parmi des gens comme ça, vous avez Eric Younous, le français converti, là, qui est sorti de Médine et qui aujourd'hui est un des plus grands Ikhwan de France, subhanallah. Il est avec les Ikhwan, il s'allie avec eux, il fait leur olège, il combat la sunna et les gens de la sunna. Il combat les salafioun et la salafiyya, alors qu'il est sorti de Médine. Tu prends également
Alain Ali, un autre prédicateur également qui vit en France. Pareil, des gens qui ont été abreuvés dans le pays du tawhid. On les a abreuvés par le tawhid et la sunna pendant des années, et ceci gratuitement. Et ils sortent de là, ils sont des innovateurs, subhanallah. Ils sont des innovateurs. Hein? Comment quelqu'un peut sortir de Médine et il ne défend pas la voie des salafs? Mais tu connais quand même l'histoire de cette université qui a été fondée par Cheikh Ibn Baz et le roi de l'époque, hein? Dont les premiers enseignants, sont Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Tous ces grands savants, même Cheikh Albani y a enseigné, a été fondé par des salafioun, par un état salafi, des mashayikh salafis. Donc tu viens étudier la science salafi dans cette université-là et tu sors, avec les hizbiyoun, tu es dans la hizbiya. Est-ce que toi, il y a plus ingrat que toi? Regarde-toi dans une glace à un moment donné. Comment tu peux être aussi ingrat alors que tu t'es abreuvé dans les universités salafiyoun et tu sors, tu es hizbi, tu es dans la hizbiya, tu combats la salafiyya, tu combats les salafiyoun, tu t'affiches avec les hizbiyoun, tu fais leur éloge, tu assistes à leurs conférences, ils t'invitent, tu viens. Ya subhanallah, Eric Younous, comment? Regarde-toi dans une glace, subhanallah. Un peu de reconnaissance, un peu de dignité, subhanallah, un peu de dignité. Hein? Un peu, subhanallah. Tout ça par quoi? Par peur des kafirs. Ils t'ont apporté quoi, les kafirs? Ils t'ont apporté quoi? Hein? Par quoi? Par peur de la dunya, tu vas la laisser derrière toi. Par peur des abonnés. Quel abonné, miskin? Quel abonné? Quelle vue? Hein? Quelle notoriété, subhanallah. Comment on peut vendre la salafiyya pour des abonnés, pour des vues, ou pour de la notoriété? Ou parce qu'on a peur des kafirs, subhanallah. Hein? Qu'est-ce qui vous fait arriver à ce point, à cet état misérable? Tu sors de Médine, subhanallah, tu es dans la hizbiya et tu es hizbi et tu combats la salafiyya et les salafiyoun. Comment tu peux te regarder dans une glace, subhanallah, après tout ce que ces gens-là t'ont donné? Tout ce qu'ils t'ont donné pendant toutes ces années, subhanallah. Hein? Combien de gens aimeraient à ta place? Combien de gens aimeraient être à ta place dans le monde entier? Combien de gens postulent, ils ne sont pas pris, et toi, tu as été pris, subhanallah. Et après tout ça, tu sors de là, et parfois même, subhanallah, tu vois, ils critiquent certains étudiants qui sont à Médine ou qui sont sortis de Médine, qui sont salafis. Et quand ces derniers les réfutent, ils ne sont pas contents. Ils se mettent à les critiquer. Donc en ce moment, ils s'en prennent à Bilal Abou Hafsa, un étudiant de Médine, qui a réfuter tout simplement le fait que l'imsak pendant le ramadan est une innovation. Et ceci avec les paroles de tous les grands savants contemporains de la sunna. Et voilà que ces sectaires hizbiyoun là, tels que Alain Ali, se mettent à le critiquer, à dénigrer Abu Hafsa, à Bilal Abou Hafsa, injustement, subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est un hizbi. Parce que tout simplement, Alain Ali est un hizbiyoun et un innovateur, il est avec les innovateurs. Voilà, toi tu es sorti de Médine, tu es devenu un innovateur. Eux, ils sont à Médine, ils sont sur la salafiyya. Et ils sortiront de Médine en étant salafis, car ils sont reconnaissants envers le pays, envers les savants, et ils sont également reconnaissants envers Allah Azza wa Jal, qui les a honorés par le fait de rentrer dans cette université. Toi, tu n'es qu'une personne ingrate, comme le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Ça, c'est une ingratitude envers ces gens-là, et une ingratitude envers Allah Azza wa Jal également, qui t'a honoré et qui t'a mis dans une université pareille, subhanallah. C'est une université qui est unique au monde, subhanallah. Tout jeune salafi rêve d'y mettre les pieds. Tout jeune salafi rêve d'y mettre les pieds. Et voilà que toi, tu rentres, tu sors de là, tu es le plus ingrat des ingrats, tu critiques la salafiyya et tu critiques les salafiyoun, subhanallah. Et tu t'attaques également aux étudiants en sciences qui, eux, par contre, sont reconnaissants et qui sont sur la voie des salafs. Tu t'attaques à eux injustement sur Internet, subhanallah. Hein? Je ne sais pas comment des gens peuvent en arriver là, subhanallah. Hein? Et derrière, après ils disent qu'ils prêchent. Tu prêches quoi, subhanallah? Hein? Quel prédicateur t'es toi quand tu t'attaques à la salafiyya et au salafiyoun? Tu t'appelles pas au tawhid, tu ne mets pas en garde contre le shirk, tu ne mets pas en garde contre la bid'a, au contraire, tu t'allies avec les gens de la bid'a, tu les fréquentes, tu t'allies à eux, tu t'affiches avec eux, tu les défends, tu vas sur leur chaîne, sur leur compte. Après toi tu dis tu es un prédicateur. Quel genre de prédicateur? Ce genre de personne ne ressemble qu'à un âne qui a des livres sur son dos. Voilà, vous voyez un âne, mettez Sahih al-Bukhari sur le dos d'un âne. Ça va lui apporter quoi? Quelle différence il distingue entre Sahih al-Bukhari et un morceau de bois sur son dos? Pour lui, c'est pareil pour un âne. Ce genre de personnes, ce sont des ânes sur lesquels il y a des livres, subhanallah. Comment tu sors de Médine? Tu n'es pas salafi. Tu n'appelles pas la salafiyya. Tu défends pas la salafiyya. Au contraire, tu défends la hizbiyya. Tu combats la salafiyya. Tu combats les salafiyoun, tu parles jamais de tawhid, tu mets jamais en garde contre le shirk, tu n'appelles jamais à la sunna et tu combats jamais la bid'a, subhanallah. Au contraire, tu trouves toujours des moyens pour combattre la sunna. Il y a un tel, il a dit,
Foulan, il a dit, aller chercher des paroles de savants qui sont contraires à la sunna pour essayer de combattre la sunna indirectement. Mais tu vas aller où avec tout ça? Il faut être reconnaissant à un moment donné. Quand les gens t'avancent en bien, surtout le bien du dîn, qui est le plus grand des bienfaits, subhanallah. Aujourd'hui, quelqu'un qui t'enseigne la voie salafi, avec ce monde de fitna, où c'est difficile, subhanallah, de pouvoir accéder à cette voie par rapport au grand nombre de faux et de gens du faux qui se répandent énormément. Donc si toi, tu as l'opportunité d'accéder à la salafia, d'apprendre la voie salafi, dans un pays qui est salafi, avec des autorités qui sont salafi, dans une université qui est salafi, mais Allah t'a accordé un bienfait à qui peu de gens ont. Donc sois reconnaissant, subhanallah, défends cette voie, propage cette voie, hein, partage cette voie, défends-la, assume-la, sois fier, subhanallah. Et non, toi, au contraire, tu combats cette voie. Tu combats cette voie, tu combats les gens de cette voie, subhanallah, et tu soutiens ceux qui ne t'ont rien apporté. Hein, quoi, la notoriété, l'argent, hein, les abonnés, les vues, et puis c'est quoi derrière? Quelle est la suite? Subhanallah. Je me dis, quelle fierté t'as quand tu ne défends pas la voie salafi. Ah, quand tu ne défends pas la voie salafi, je ne sais pas comment tu te regardes dans une glace, subhanallah. Donc on demande à Allah qui nous permet d'être reconnaissants envers les gens qui nous ont apporté des biens, surtout les bienfaits religieux, subhanallah, surtout les bienfaits religieux, les gens qui te font découvrir le tawhid, qui te font découvrir la sunna, qui te préservent, hein, qui te font connaître le shirk afin que tu t'en éloignes, qui te font connaître également les bid'a afin que tu t'en éloignes. Regarde les gens qui ignorent ces choses, comment ils sont humiliés, rabaissés. Des gens qui se prosternent pour des tombes, pour des statues, des cadavres, ils font le tawaf autour de leur tombe, ils les invoquent. Hein, ils invoquent un mort qui, subhanallah, quand il était même vivant, il était incapable de faire quoi que ce soit pour eux. Et voilà qu'il est mort, il l'invoque. Et toi, subhanallah, tu sais que ça c'est du shirk, et ça conduit à l'enfer pour l'éternité. Également, tu vois des gens faire des adorations qui n'ont aucun fondement. Ils investissent leur argent dans des innovations, ils mettent tout leur argent, toute leur énergie, subhanallah, sur des choses qui ne leur apportent aucune hasanat. Toi, tu sais ces choses, Allah t'en a préservé. Également, dans le domaine du mariage, tu sais quel genre de femme il faut marier, tu sais qu'il faut trouver une femme salafi. Des gens sont éprouvés par des femmes perverses, qui sont parfois des débauchés, ou même parfois des femmes qui sont dans la hizbiya, des femmes tablir, des femmes khawarij. Hein, et toi, alhamdulillah, tu as une femme qui est sur la salafia, qui a une bonne aqida, qui va pas voir des sorciers, qui n'a pas de gris-gris sur elle, ni de talisman, ni de je ne sais pas quoi. Hein, et tout ça, subhanallah, il faut être reconnaissant. Donc quand Allah Azza wa Jal te fait découvrir la bonne voie, le tawhid, la sunna, qui te préserve du shirk et de la bid'a et des légendes, de la bid'a et de la hizbiya, il faut que tu sois reconnaissant envers les gens qui t'ont apporté cette science, subhanallah. C'est pour ça que nous demandons à Allah de récompenser tous les frères qui nous ont enseigné quoi que ce soit de la salafia, tous les frères prédicateurs francophones qui nous ont enseigné la voie salafia, on demande à Allah qu'il les récompense de la plus belle des manières, de même que l'ensemble des mashayikh salafis qui nous ont enseigné la voie droite, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi, Cheikh Ubaid, Cheikh Abdelrazak, Cheikh Abdel Morsin, tous ces mashayikh, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Al-Albani, tous ces gens-là, on demande à Allah qui les récompense de la plus belle des manières, et nous demande à Allah qui récompense également l'État qui les a soutenus, qui les a financés, qui les a aidés à propager leur science, c'est-à-dire l'État d'Arabie Saoudite. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.